Allô tout le monde, je vous parle de déjeuner. Ah, il y a tellement de femmes qui déjeunent pas et c'est pourquoi je voulais juste me pencher sur la question aujourd'hui avec vous. Est-ce que c'est important de déjeuner? Est-ce que c'est mauvais si on a faim le matin? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude ou est-ce que c'est aidant ou non aidant de jeûner le matin? On va aller en profondeur ensemble aujourd'hui parce que en déjeunant, j'ai eu la constatation très triste que depuis toute ma vie, sauf depuis la dernière année, je n'aimais pas réellement déjeuner pour la simple et bonne raison que je ne savais pas comment cuisiner mes œufs. On a découvert, mon mari et moi, comment les œufs sacrés devraient être mangés à chaque matin. Et depuis ce temps-là, je vous dis, le déjeuner, c'est mon moment préféré de la journée. Je changerais mon déjeuner pour rien au monde et mon déjeuner contient 2 ingrédients. Ben, en fait, 2 aliments avec d'autres petits ingrédients, mais principalement 2 aliments que je ne changerais pas. Fait que là, juste avant de commencer, je veux juste te donner mon secret. Mon secret des œufs sacrés parce que ça peut changer ta vie. Littéralement, moi, ça allait changer la mienne, OK? Des œufs, là, le secret, c'est que c'est fait pour être mangé crémeux et salé. Mais il faut que ça soit fait avec intention et attention. Je t'explique. Tu prends tes œufs, tu les casses, tu mets du sel tout de suite. Ensuite, tu brasses. Il y a quelque chose qui se passe quand tu fais ça, là. Je peux pas t'expliquer, là, au niveau des molécules, mais ça libère le goût, ça rend ça rend le jaune comme plus jaune, les œufs plus crémeux, je sais pas. Mais il faut que tu mettes du sel avant de bien fouetter avec un fouet en métal pour faire rentrer de l'air. Tu fouettes bien. Après ça, tu huiles ta poêle avec huile d'avocat, huile de coco, du ghee, ce que tu veux, pas d'huile de canola, pas d'huile d'olive. Si tu m'écoutes, c'est une rebelle, c'est une de mes clientes, tu sais qu'on ne cuisine pas à haute température avec de l'huile d'olive et tu sais que les huiles de graines, côté inflammatoire et protection hormonale, sont à proscrire. Alors, huile de coco, huile d'avocat, ghee, on aime le beurre clarifié. Et là, tu cuis tes œufs dans la poêle à feu moyen, tu les lâches pas d'une seconde. Quand je te dis avec attention, là, c'est ça. Il faut que tu racles sans cesse ta poêle. Il faut pas qu'il cuit en collant. Il faut qu'il cuit dans le mouvement. Ça fait toute la différence. C'est ça qui va faire qu'ils vont rester crémeux. Qu'il n'y aura pas de petites croûtes de pute pas bonnes, là. OK? Puis là, dès que ça commence à bien se tenir puis à être comme crémeux, tu fermes le rond. Et t'enlèves quand la texture est parfaite, juste assez crémeuse, t'enlèves les œufs de ta poêle pour pas qu'ils continuent à cuire, tu les mets dans ton assiette. Et je te dis, après ça, si tu veux, tu rajoutes un peu de sauce Valentina ou Red Hot, comme si t'aimes l'épicé comme moi. Et c'est insane comment c'est bon. Je te le dis. Je suis plus capable de manger mes œufs d'une autre façon. Et aussi, on le sait que les œufs, quand le jaune n'est pas cuit complètement, il contient plus de super pouvoirs, plus de minéraux, plus de lipo-éléments, il conserve mieux ses micronutriments. Alors, d'une façon de garder les œufs crémeux, c'est aussi de ne pas les surcuire et donc de ne pas éliminer complètement une certaine tranche de micronutriments qui part avec une cuisson élevée. Si tu aimes tes œufs coulants, all good, even better. Le jaune d'œuf coulant, comme je dis, c'est la meilleure façon de garder le maximum de micronutriments, mais je pense que de les faire crémeux, c'est une bonne façon aussi. Pourquoi les œufs le matin? Si tu es une de mes clientes, je suis désolée, c'est sûr que je vais essayer de te faire manger des œufs le matin. Je peux pas te faire passer à côté de ça, OK? Puis c'est correct si t'aimes pas ça, là. Je force pas personne. Après ça, si on l'essaye, ça marche pas, on change, tu comprends le principe. Mais pourquoi, si tu arrives dans mon univers, je vais te convaincre d'essayer d'aimer les œufs? Parce que de un, les œufs sont riches en choline. La choline, ça soutient ta mémoire et ça soutient aussi ton foie. Si tu m'écoutes, c'est peut-être que tu as des problèmes de débalancement hormonal et donc, fort possiblement que ton corps a de la misère à flusher les métabolites estrogéniques, à flusher les déchets d'estrogène. Ce qui fait que ton corps recapte un peu la vieille estrogène qui devrait normalement partir, être supprimée, être évacuée. Puis
Ça, c'est un problème parce que ça envoie le signal dans ton corps que l'estrogène est trop élevé. Et ça vient faire des symptômes comme des douleurs au sein, de l'inflammation parce que l'estrogène est une hormone inflammatoire. Ça vient créer des SPM, de l'irritabilité, des grosses fluctuations dans ton cycle parce qu'après ça, quand la progestérone drop, si ton corps pense que l'estrogène reste trop haute, c'est ce gap-là entre l'estrogène et la progestérone que ton corps n'aime pas qui vient faire toutes sortes de warnings et de symptômes dans ton corps. Et c'est ce qui peut venir faire aussi que tu as plus de cellulite et que tu engraisses plus facilement au niveau des fesses, cuisses, hanches, triceps. OK? Donc, c'est pour ça qu'on aime la choline dans les œufs. Après ça, c'est une belle source de protéines complète. On a environ 6 grammes de protéines nettes par œuf qui sont gros. Fait que moi, j'en mange 3 chaque matin. Il n'y a pas de problème à manger 3, 6 œufs par jour. OK? Ça, c'est des vieilles croyances qui proviennent des études qui ont été mal interprétées sur le cholestérol et ça a été démenti depuis très, très longtemps. Donc, si ton médecin te dit encore de ne pas manger trop d'œufs à cause de ton cholestérol, demande-lui d'aller voir les études actuelles. Alors, c'est sûr que de commencer ta journée avec une source de protéines qui est complète comme ça parce qu'il y a un très beau profil d'acides aminés, il y a une belle balance d'enzymes digestives. C'est pour ça qu'on n'aime pas séparer trop le blanc du jaune parce que si tu consommes juste le blanc, tu as les enzymes digestives du blanc, mais tu n'as pas les enzymes digestives du jaune qui viennent contrebalancer. Donc, c'est pour ça que les deux ensemble sont très digestes, mais quand on vient séparer le jaune ou manger séparément juste du blanc, ça devient un peu moins facile à assimiler et à digérer chez certaines personnes. On aime vraiment consommer l'œuf dans son entièreté. OK? Donc, ça stabilise ta glycémie, en fait, de commencer ta journée sur une source de protéines complète comme ça. Et donc, ce qui va faire que ça va venir réduire tes cravings en après-midi ou en soirée. Donc, hein, on aime ça. Moins de craving, moins de rage de sucre, moins de compulsion alimentaire. Une énergie qui est plus stable dans la journée aussi grâce à une belle courbe de glycémie. On aime ça. Et l'œuf contient les vitamines A, D, E et K2, qui sont surtout à K2, là, qui est comme difficile à aller chercher dans les aliments de nos jours. Moi, je supplémente en K2 pour ça. Mais en mangeant des œufs, on a déjà une belle portion. C'est juste qu'après ça, moi, mes œufs, des fois, tu sais, ça. Moi, au Mexique, c'est écrit que mes œufs, ils proviennent de la grange, mais je sais pas avec quoi les poules sont nourries. Fait qu'est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de K2, tu sais. Fait que des fois, on ne sait pas exactement la qualité des micronutriments qui sont dans les œufs dû aux pratiques d'élevage. Donc, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je supplémente. Mais vous connaissez, j'aime mettre toutes les chances de mon côté pour ne manquer de rien. Et je mets beaucoup mon corps à l'épreuve. Alors, mon corps a besoin de petits suppléments pour être sûr que tout va bien. Donc, ces vitamines-là, A, D, E, K2, sont vraiment essentielles pour ton cycle hormonal, ton cycle ovarien. Et les œufs sont des boosters de testostérone naturels. Hello la libido! Hello la drive! Tu sais, c'est pour ça que tu te dis, hein, si à chaque matin, je pouvais consommer un booster de testostérone pour avoir plus de motivation, de passion de vie, de avoir plus envie de mon chum, ben, mange des œufs. C'est facile. Alors, le déjeuner. Pourquoi tant de femmes n'aiment pas déjeuner? Lara Briden, que je cite souvent, que j'aime beaucoup lire, parle beaucoup dans son podcast. Elle a fait un épisode justement sur les chronotypes. Donc, elle dit que naturellement, dans certaines phases de nos vies, on change de chronotype, mais il y a aussi des personnes qui ont des chronotypes différents. Un chronotype, c'est justement, est-ce que tu es plus du type oiseau de nuit ou early bird? Donc, naturellement, la faim va un peu suivre ton rythme naturel, selon le type d'horaire que tu es plus réveillé, tu es plus actif, ou tu es plus relax, tu es plus créatif. Donc, c'est sûr que si tu es une personne qui est beaucoup plus active le soir, comme ton moment, là, c'est plus le soir, c'est normal que tu aies peut-être moins envie de manger le matin, puis tu as peut-être plus envie de manger le soir. Mais je pense que c'est un petit bassin de la population qui sont naturellement comme ça parce que normalement, c'est des choses qui se balancent plus avec l'âge.
Donc, quand on est très jeune enfant, on est plus du type matin. Quand on arrive à l'adolescence, on bascule. Le cycle circadien se tasse. On est vraiment plus vers le soir, le fin de la journée. Puis normalement, quand on arrive dans notre vie d'adulte, on revient plus vers le matin. Il faut savoir que le corps travaille ultra fort la nuit, hein, même si on pense qu'on dort. Il se passe énormément de choses à l'intérieur de notre corps la nuit, comme par exemple le foie qui se met en mode détoxification pendant certaines périodes. Fait qu'il y a comme un gros nettoyage. C'est pour ça que si tu vas voir une esthéticienne, elle va te dire le matin, il faut que tu laves ton visage le matin, là, parce que ta peau, c'est un des meilleurs moyens d'évacuer des déchets, tu sais. Fait que pendant la nuit, ça travaille puis ça sort. Fait que le matin, tu laves ton visage, tu sais, si tu veux avoir une belle peau. N'importe quelle bonne esthéticienne va te dire ça. Mais c'est vrai. Donc, c'est vrai de se dire, OK, mais si mon corps, il sort de la shit comme ça, le matin, c'est parce qu'il a dû se passer quelque chose dans la nuit. Mais ça demande une certaine capacité à ton corps. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle aussi déjeuner. On casse le jeûne de la nuit. On déjeune. Tu comprends? Fait que ça fait du sens de te dire, ben, le matin, je me lève, puis je nourris mon corps. Tu sais, je remplis, je recharge mon énergie. Tandis que ça fait plus de sens de manger là que de manger tard le soir, disons. Parce que manger, on veut pas non plus surcharger le travail du système digestif et du foie avec un gros processus de digestion. On veut faire comme, non, OK, c'est beau, le processus de digestion est comme passé. Maintenant, on a toutes les heures de la nuit qui suivent pour laisser le temps au corps de se nettoyer, de se régénérer pendant la nuit. Fait que tu comprends pourquoi, logiquement, je trouve que ça c'est ma perception, mais aussi, c'est sûr que c'est quand même imprégné de mes lectures, de mes formations. Je trouve que ça fait beaucoup plus de sens de nourrir ton corps le matin, de casser le jeûne, déjeuner, que d'attendre le matin. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'ont pas faim le matin? Ben, c'est que la faim, ça se programme. Ton corps, il va juste suivre puis s'ajuster à ce que tu décides de faire. Fait que si ça fait des années que tu déjeunes pas, si ta mère déjeunait pas, ça fait partie des habitudes, ben la faim, elle va pas arriver comme par miracle là, du jour au lendemain. Fait que c'est sûr que si tu te dis OK, j'aimerais ça essayer, mais j'ai pas faim le matin, ben c'est quand va falloir que tu te forces pendant une couple de jours. Parce que la faim, ça prend à peu près 7 jours à se reprogrammer. Puis c'est pas tellement forçant. Regarde, commence avec un petit déjeuner, commence à manger un petit peu le matin en te levant, peut-être prendre un bon verre d'eau avec un petit peu de sel puis de citron pour comme stimuler aussi le système digestif. Ne pas commencer par un café parce que ça coupe la faim, c'est pire. Fait tu sais, comme une petite bouchée. Tu sais, tu peux commencer avec une nutrition liquide, là. C'est vraiment les œufs, t'es comme, non, 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 je fais juste y penser, j'ai mal au cœur, j'ai pas faim. Mais c'est comme, OK, mais est-ce que je peux commencer avec un smoothie bowl ou un smoothie, tu sais, fait un scoop de protéines un scoop de protéines que j'ai peut-être acheté sur la boutique rebelle.ca, une protéine de bœuf ou une iso ou une végane avec une banane dedans puis un petit peu d'avoine juste pour quand même pas trop faire monter ma glycémie mais pour mettre quelque chose qui ralentit un peu ou tu sais comme de l'avocat ou du beurre de noix dedans que ça soit quand même entier, pas juste des glucides, hein. L'erreur qu'on fait souvent c'est qu'on va déjeuner avec 2 toasts, ben pas moi mais je veux dire on voit souvent ça, déjeuner avec 2 toasts, déjeuner avec juste des glucides, là, ça stabilise pas du tout la glycémie et au contraire, ça augmente les cravings le reste de la journée. Non, quelque chose d'entier, fait que nutrition liquide comme ça, pour les premiers jours. Puis là, après ça, je te jure qu'après 7 jours, tu vas te lever, puis ça va commencer dans ton estomac, tu vas commencer à sentir la faim. Tu vas reprogrammer ta faim. Puis là, après ça, c'est comme, OK, maintenant j'ai faim. Est-ce que je peux essayer les œufs sacrés de Marika, crémeux et salés? Donc, tu sais, on peut y aller progressivement comme ça. Tu n'es pas obligé de faire tout parfait du jour au lendemain. Mais clairement, je pense que déjeuner, c'est une habitude que tu devrais give it a shot. Essaye-le. Essaye-le au moins pendant 2 mois, à chaque jour, déjeuner. Tu peux faire une montée progressive, comme je t'ai dit. Et constate. Qu'est-ce qui se passe avec ton énergie dans la journée? Qu'est-ce qui se passe avec ta concentration? Qu'est-ce qui se passe avec ton poids, si tu es en surpoids? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la drive dans ta journée puis l'énergie dans tes workouts? Est-ce que tu as plus de jus? Après ça, c'est pas parce que tu déjeunes qu'il faut que tu coupes ailleurs. Parce que aussi, un des gros pièges dans notre société, c'est que je pense que les femmes, on trouve ça sexy de pas manger. Hein? Je peux-tu le nommer? Je suis-tu la seule à voir ça? De se dire comme, ah,
Tu sais, ça fait juste partie de mon bagage dans mes pensées. Ça m'appartient même pas, imagine-toi donc. Mais j'ai ça dans ma tête. Ah, une femme qui mange pas beaucoup, c'est sexy. Une femme qui mange comme un oiseau, c'est bien. Hein? C'est de la finesse. C'est le contraire de la gourmandise. Hein? Je fais ça, qui a ça, là. Alors que je pense pas ça pantoute, là. Pas du tout, là. Surtout avec ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu se reproduire chez des milliers de femmes. Manger, c'est sexy. Avoir de l'énergie, c'est sexy. Avoir du muscle, une bonne masse musculaire et ne pas avoir mal partout, c'est sexy. Right? Alors, je pense que on idéalise un peu ça, puis vite de pas déjeuner, que c'est correct. Je fais du jeûne intermittent, j'ai pas besoin de manger moi le matin, je fonctionne bien. Alors qu'au fond, nous, c'est pas ça, là. Non, si tu veux vraiment prendre soin de tes hormones, pourquoi pas faire du déjeuner un moment sacré pour ta santé et tes hormones? Le déjeuner, ça peut être le moment où tu te lèves et tu remercies ton corps d'avoir fait tout ce travail de nettoyage-là pendant la nuit. Tu lui donnes des aliments qui sont entiers, équilibrés, qui nourrissent ton âme et tes papilles. Moi, je pense, sincèrement, là, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi comme réponse quand on me demande est-ce que le déjeuner, c'est important? À toi de faire tes propres conclusions maintenant. Mais je te le dis, je l'ai vu se répéter chez des milliers de femmes qui ne déjeunaient pas, chez qui j'ai instauré le déjeuner et maintenant, elles ne verraient plus jamais leur vie sans commencer par ce moment pour nourrir son corps et son âme. Puis si vraiment, là, tu me dis, je trouve ça plate, le déjeuner, essaie les œufs sacrés, ou sinon, fais-toi des gaufres, fais-toi des crêpes, fais-toi des smoothie bowls, fais-toi des gruaux overnight, fais-toi des avocado toast avec des œufs. Il y en a plein des combinaisons de déjeuner. Demande à ChatGPT qui t'aide, on a ce bel outil-là. Donne-moi des inspirations, voici les ingrédients que j'aime. Ah, du beau pain au levain du boulanger avec du fromage de chèvre puis un œuf coulant par-dessus. Moi, je fais juste à penser à ça puis mes papilles. Je salive, là. Il y en a plein des alternatives pour nourrir ton corps le déjeuner. Alors, j'espère que tu vas essayer, du moins. Puis comme je te dis, 7 jours à peu près pour reprogrammer la faim, donc pour commencer à avoir faim en te levant. Et à peu près 2 mois pour savoir est-ce que ça a vraiment un impact positif? Est-ce que je décide de garder ça dans mes habitudes? Ou est-ce que mon chronotype fait vraiment que le matin, moi, j'ai pas faim, je repose ça dans la journée. Si tu fais ça, n'oublie pas que c'est pas une excuse pour te sous-nourrir et pour moins manger. Parce que je le sais, les femmes qui font ça, souvent, sont celles qui ont tendance à juste skipper les repas. Et ça, c'est une habitude dévastatrice pour tes hormones. Merci d'avoir écouté la gang et je vous dis à votre santé hormonale.